Salut les potos, bienvenue dans cette nouvelle pause triathlon. De plus en plus habituelle sur la chaîne, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Lecor. L'une des machines du circuit du triathlon, on peut même plus parler que d'olympique parce que tu fais un peu tout maintenant. Ouais, effectivement, je fais du court distance et un peu de longue distance maintenant depuis quelques temps. Ça va être ma première question pour un débutant comme moi. D'ailleurs, il serait temps que je débute parce que ça fait déjà 6 mois que j'annonce que je vais m'y mettre, mais toujours pas. Qu'est-ce que tu conseillerais, quelle que soit la discipline d'ailleurs, à quelqu'un qui est monodiscipline pour débuter comme format? Je conseillerais d'ailleurs de faire du S, donc des formats courts, et de monter progressivement sur des formats un peu plus longs. Souvent, je vois des athlètes qui n'ont jamais fait de triathlon et qui se lancent sur des XL ou des L, et je trouve ça un peu copieux, quoi. C'est comme si on s'attaquait à un marathon sans jamais avoir fait de 10 km au préalable. Donc, non, vaut mieux commencer progressivement, prendre ses marques, et puis monter dans la distance. Y compris pour quelqu'un qui serait déjà un athlète un peu confirmé dans une discipline, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et qui du coup a une certaine caisse en endurance, tu lui conseillerais quand même de commencer par du S? Ouais, je pense que je conseillerais un S, parce que en fait, tu peux monter rapidement sur des L ou des XL. Donc tu cales un petit S en échauffement, on va dire, en découverte de ta saison. Et après, 2-3 semaines plus tard, tu peux faire un L ou même un XL. Mais déjà, ça te permet de tester le matos. Et puis en plus, d'avoir un peu une référence, des multi-enchaînements, enfin des enchaînements de disciplines. Parce que c'est particulier quand même. Si tu viens d'une seule des disciplines, rouler après avoir nagé et passer un peu de temps dans l'eau, c'est pas la même sensation. Et pareil pour le transfert entre le vélo et la course à pied, ça peut être un peu déroutant. Et puis après, apprendre à se connaître, apprendre à gérer son effort. Et puis après, rapidement passer sur L ou XL, ouais, quelques semaines après. Tu as parlé de matos, mais c'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs en vélo, puisque c'est un peu de là où je viens. Si tu fais un S ou si tu commences à faire un 73 ou tu vas avoir du coup l'autorisation des prolongateurs, voire même des vélos chrono. Ouais, c'est ça. En plus, du coup, souvent les S, c'est avec drafting. T'en as sans drafting, mais avec le drafting, au moins, tu te prends un peu moins la tête sur le matériel. Ouais, c'est des petits critos, par contre, ça doit bombarder, ça. Pas pour les amateurs. Pour les amateurs, ça ressemble à du L, donc c'est des boucles qui sont assez longues, qui sont très sympas. Mais du coup, tu peux vraiment garder ton vélo de route et profiter justement de cette notion matérielle qui peut être lourde quand tu fais du longue distance. Parce que c'est très prenant, il faut vraiment être carré sur tout son matériel si tu veux un minimum avancer, quoi. C'est quoi les erreurs en général classiques du néo-triathlète? Les erreurs du néo-triathlète, je dirais que ça peut être ne pas gérer son effort, ne pas s'alimenter convenablement sur l'épreuve, de ne pas avoir le matériel adéquat pour remplir un triathlon en entier. Et question fondamentale pour un nouveau comme moi, à quoi tu dois penser dans tes transitions pour les réussir et le truc à surtout pas oublier? Les transitions, ça s'entraîne un minimum avant, donc si tu veux gagner du temps, en tous les cas, si tu veux être compétitif. Mais il faut simplement anticiper un minimum la transition à la fin de chaque épreuve. Donc bien souvent, à la fin de la natation, je commence à penser aux gestes que je vais réaliser lors de la transition numéro 1. Et à la fin du vélo, pareil. Donc je vais me mettre un peu dans ce contexte de transition pour gagner un maximum de temps. Donc voilà, tu as des automatismes à prendre, en tous les cas pour nous. Et puis pour les amateurs, ça va être d'avoir une sorte de rituel. Je commence par enlever le casque, je sais pas, mettre le dossard, etc. D'abord la chaussette droite, après... Exactement. Quand c'est ritualisé, généralement, ça va plus vite. Parlons un peu d'entraînement, parce que je sais que tu es passionné par ça. Qu'est-ce que t'apporte chaque discipline dans une autre discipline dans tes séances? Est-ce que tu as un exemple, peut-être pas dans les trois, mais ouais, un exemple particulier? Souvent, en fait, le triathlon, c'est assez complémentaire. Ça reste des sports d'endurance. La natation, on travaille le haut du corps. Le vélo, forcément, c'est le bas. Et la course à pied, on va dire que c'est un peu complet, même si c'est plus proche du bas. Mais du coup, il va y avoir des transversalités entre ces disciplines-là. Deuxième chose, je pourrais dire que l'avantage du triathlon, c'est que si tu es blessé dans une des disciplines, tu peux toujours continuer et progresser dans... T'entraîner dans les autres. Ouais, exactement.
pas toujours évident, mais ouais, j'imagine qu'il y a des fois où c'est possible. Tu peux faire de l'entraîneur si tu as certaines blessures en vélo, tu dois pouvoir nager dans certains cas. C'est intéressant. Et on va parler quand même un petit peu vélo. Toi, t'es plutôt quoi comme matos? Si je te dis Propel, Trinity, tu choisis lequel? Bah alors j'étais à fond Propel depuis 2 ans. J'adorais en fait le Propel et Format olympique oblige. Format olympique oblige. Et du coup j'essaie, c'est vrai, de mettre au maximum à rouler avec le vélo de ma discipline. Après maintenant le Trinity là qui vient de sortir, je l'ai testé et c'est vrai que de plus en plus j'ai envie de l'avoir à l'entraînement parce que du coup c'est un entraînement qui est un peu différent. Et notamment, c'est des chaînes musculaires qui sont complémentaires aussi au vélo de route, mais qui ne sont pas les mêmes. Donc c'est aussi intéressant parce que pareil, il y a des transferts et à beaucoup rouler en vélo de chrono, ça me permet de progresser en vélo de route. Donc voilà, j'essaie de mixer au maximum, mais le Trinity, ouais, il envoie et ça va vite, quoi. Où est-ce qu'on te voit d'ici à 3 ans aller? Direction LA ou tu seras plutôt à Hawaï? Bah, c'est la grande question. LA, ça va être... ça me motive un peu moins, on va dire, aujourd'hui. Parce que là, on vient de finir les Jeux Olympiques à la maison. Je vois pas ce que je peux faire de plus. Ouais, c'était un peu le Graal, quoi. Les Jeux Olympiques à domicile, Los Angeles, ça m'excite un peu moins. Par contre, en Ironman, sur les distances plus longues, il y a Hawaï que j'ai pas encore fait. Et ça me motive beaucoup. Donc, il y aura cette épreuve dans 2 ans, en 2026. Et je l'ai coché sur le carnet. Donc, j'aimerais pouvoir être compétitif et pourquoi pas jouer un podium. On va suivre ça. Merci Pierre. Je te prends pas plus de temps parce que, comme tout bon triathlète, après avoir fait du vélo, il faut aller nager. Courir ou nager. Bon, les deux. Là, ce sera les deux. Merci beaucoup. Les potos, n'hésitez pas à partager, à commenter vos expériences. Et puis surtout, suggérez-moi des dates parce que moi, il me reste plus beaucoup de temps là pour me décider. Il va falloir que je m'y mette. Ouais, il faut choisir le bon triathlon aussi. Ouais, on en parlera plus tard. Ouais, ça marche. Salut.